Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de Tricot et ceci est un podcast où je vous présente principalement mes créations en art du fil. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit épisode pour vous avec 3 projets que j'aime beaucoup, qui sont colorés et ça fait plaisir. Le soleil a même daigné se lever aujourd'hui, merci à lui, c'est exceptionnel. J'ai des travaux dans la rue à côté de chez moi, donc j'espère pouvoir enregistrer ça sans qu'il y ait trop de bruit. Voilà, on croise les doigts. Mais du coup, je vais commencer avec les différentes sections du podcast que vous pouvez trouver dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, vous pouvez regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les laines et les patrons que j'utilise et que je vais mentionner. Et j'enregistre avec mon téléphone et je viens de recevoir un texto. Il doit y avoir un souci de correcteur orthographique puisqu'il y a un mot nul. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, voilà, je m'en occuperai plus tard. Donc, que je dis déjà ça part mal. Les liens vers les laines et les patrons que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons qui sont en vente sur Ravelry, PIP, Lovecraft, ainsi que ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail et avoir accès aux coulisses et à du contenu spécial. Voilà, donc pour commencer, j'ai un nouveau modèle à vous présenter qui vient tout juste d'être publié. Et c'est un peu un modèle improvisé en fait qui a été carrément provoqué par la laine. Ça arrive des fois, je dirais que mon processus de création, comme si... je dis mon processus de création comme si j'avais quelque chose de professionnel et de défini. Non. Mais... c'est un peu 50-50 entre j'ai une idée de modèle et je trouve la laine qui va avec, ou je vois une laine, une couleur qui inspire le modèle. Et donc dans ce cas précis, il s'agit de la laine de Déborah. Les petites potions ont... voilà. On radote. Donc Déborah qui est une teinturière qui habite juste à côté de chez moi, dont j'apprécie beaucoup le travail, et Déborah a un système de club mensuel où tous les mois vous avez une photo. Alors la thématique de cette année, il me semble que c'est un peu des choses florales, etc. Et donc tous les mois vous avez une photo, vous voyez pas vraiment le coloris associé, mais vous pouvez commander donc soit de la laine, soit de la fibre dans différentes bases. Et c'est une petite surprise que vous recevez à la fin du mois, donc c'est chaque mois, c'est pas un abonnement. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé la photo de janvier. Et du coup, le club de janvier, c'est ce coloris-ci. Donc c'est le coloris Dorseora... je ne sais pas. Alors, j'ai lu tellement de fois le nom de ce coloris et je ne sais plus. Dorseoral, je n'ai pas la référence. J'imagine que c'est une référence à quelque chose, je ne l'ai pas. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous l'avez. Mais je crois que c'est Dorseoral ou Dorseoreal, quelque chose comme ça. Mais c'est un très très beau coloris à speckles. Déborah fait de très très beaux speckles très fins, très très bien répartis et qui sont variés quand on les regarde individuellement, mais qui font des teintes harmonieuses. Et ça c'est la base yak. Donc c'est yak, mérino, yak et soie. Et le yak est une fibre qui n'est pas blanche à la base, qui est un peu brun gris brun, voilà. Et du coup ça fait que les couleurs sortent différemment quand on ajoute les pigments par-dessus. Et moi j'aime beaucoup les coloris du yak, ça ajoute une profondeur hyper intéressante, ça a un petit côté métallisé. Et donc là vous voyez tous les petits speckles vert olive, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du parme, c'est très 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 joli. Et en voyant ce beau coloris, j'ai eu envie de le monter sur mes aiguilles tout de suite. Et je me suis dit, ben tiens, puisque j'ai un écheveau de DK, puisque c'est sa base DK, je peux faire un bonnet. Je fais pas beaucoup de bonnets, il est vrai. Mais de temps en temps, c'est sympa, c'est quand même des projets qui sont chouettes, qui sont satisfaisants et qui sont faciles à offrir aussi.
Et je me suis dit, faire un bonnet, oui, mais un bonnet qui mette en valeur le fil et donc qui reste assez simple. Donc vous voyez, je me suis amusée. Je suis d'humeur à faire des trucs en deux, bicolores, des choses comme ça, ou bimatière. Et donc là, vous voyez, en fait, c'est un bonnet qui est relativement simple, donc qui se tricote. On monte les mailles ici pour le revers. Ce sont des côtes 1-1, vous faites ce que vous voulez hein, au final, avec la possibilité de faire un revers double. Donc vous avez un rang ici qui forme un peu le creux, qui vous permet de replier le revers, et voilà. Et le bonnet en lui-même, c'est un bonnet qui est séparé en deux, vous voyez. Et d'un côté, vous avez du jersey en vert, et de l'autre, non. Vous avez compris. Du jersey en droit, je suis où? Là. Et du jersey en vert de l'autre. Voilà. Je trouvais que c'était sympa, que c'était discret mais amusant, et surtout que ça permettait de montrer plein de jolies laines, parce que moi j'aime beaucoup la texture du jersey en vert. Je trouve que ça montre les couleurs de manière un petit peu différente, et c'est très très chouette. Pour séparer les deux textures, on a juste une maille qui est techniquement une maille brioche. Donc les mailles brioches, ce qu'on appelle tuck stitches en anglais, en fait ce sont des mailles qui sont glissées avec un jeté, et sur le rang suivant, ou quelques rangs suivants, on tricote cette maille avec son jeté. Ça revient au même que de tricoter la maille en dessous et de faire tomber l'autre côté. Ça fait une maille glissée mais qui est un peu plus lâche, un peu plus en relief. Et donc ce qu'on appelle classiquement brioche, c'est un tissu qui utilise que ça comme maille, souvent en système de côte, c'est-à-dire que d'un côté vous allez avoir des mailles en droit brioche et des mailles en vert brioche, et de l'autre côté l'inverse. Mais vous pouvez utiliser ce type de maille dans plein d'autres motifs différents. C'est vrai que moi j'ai pas beaucoup tricoté, enfin si quand même, mais j'ai fait un haut d'été tout en entier, j'en ai fait dans des châles, etc. Mais la brioche, disons, ce qu'on appelle brioche, ce à quoi on pense quand on dit brioche, qui est ce tissu complètement dans ses mailles, c'est pas quelque chose qui m'inspire beaucoup pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Par contre, utiliser ce principe, j'en perds ma voix, utiliser ce principe dans d'autres tissus, avec d'autres techniques associées, j'aime beaucoup. On peut faire des choses hyper amusantes, on peut faire des jeux de relief, des jeux de couleurs qui sont beaucoup plus variés, et qui, en fait c'est une maille glissée, donc c'est qui ont la liberté du jeu de maille glissée, et je trouve ça chouette. Et donc là en l'occurrence c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, puisqu'il s'agit juste de faire une ligne. Donc si vous voyez, si je vous dis brioche et que ça vous fait peur, c'est cette maille là en fait. Voilà, donc si vous avez jamais fait de brioche et que vous comprenez pas trop le principe, avec ce bonnet vous allez savoir faire une maille brioche, voilà, et c'est tout ce qu'il vous faut pour ensuite faire toutes les variations de modèles. Enfin, il y a des choses plus compliquées, mais au moins ça vous dédramatise un peu le terme brioche, disons. Au niveau de la couronne, c'est pareil, c'est le même type de maille qui sépare les diminutions, et voilà. Donc ça c'est une version DK, je vais la mettre, on va ruiner le peu de coiffage, absolument pas. Mais voilà ce que ça donne. C'est un peu compliqué de montrer un bonnet, mais voilà, ce que je trouvais amusant, c'est qu'on peut mettre la démarcation au centre ici. Du coup vous avez un côté puis l'autre, ou mettre la démarcation sur les oreilles, et du coup ça fait que vous avez l'inverse. Voilà. Voilà ce que ça donne.
Donc, j'ai fait cette version en DK et comme c'était un modèle assez simple, je me suis dit c'est l'occasion de faire un modèle avec un peu 2 en 1, avec 2 échantillons en 1. Donc en fait, vous avez dans le patron un échantillon de DK, mais aussi un échantillon en fingering. Donc voilà, c'est un patron qui vous permet d'utiliser, alors quand je dis DK et fingering, c'est toujours par rapport à l'échantillon. Voilà, donc vous avez un échantillon de 22 mailles et demie qui correspond grosso modo à ce qui s'obtient facilement en DK ou en tenant en double des fils avec du mohair, etc. Ce que vous voulez. Mais vous pouvez, si vous voulez un bonnet très dense, vous pouvez utiliser de la worsted. Si vous voulez un bonnet très lâche, vous pouvez utiliser de la sport ou de la fingering, etc. Et l'échantillon de fingering, c'est 26 mailles. Donc pareil, moi j'ai utilisé de la fingering parce que je voulais quelque chose d'assez souple, mais vous pouvez utiliser de la sport et ça vous fait un bonnet plus dense. Voilà, et donc pour ma version fingering, Déborah, de Les Petites Potions, avait publié à peu près au même moment où j'étais en train de préparer le patron, des précommandes pour ce coloris qui est le coloris Pinky Marmalade, et donc que j'ai trouvé magnifique, notamment sur la Basiac, parce que alors c'est un coloris qui est assez rose corail, assez frais, assez léger normalement, mais sur la Basiac ça fait un petit peu passé, je sais pas comment dire. Ça fait un effet un petit peu vieilli, très 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 joli. Encore une fois, vous voyez les speckles qui sont hyper sympas. Et donc exactement le même principe, c'est le même bonnet, c'est juste que c'est une version en fingering. Et donc dans le patron, vous avez un coup les instructions fingering, un coup les instructions DK. Ce qui fait que c'est assez polyvalent. Je vais le mettre aussi. Hop. Je sais pas pourquoi je fais ça, hein, mais serait-ce que pour vous montrer que je sais effectivement mettre un bonnet. Bravo à moi. Mais voilà ce que ça donne en fingering. Alors, il y a 6 tailles dans le patron qui correspondent à différents tours de tête. Je crois que c'est de 48 à 60 cm fini. Au terme de coupe, vous pouvez... Alors, il y a une hauteur... L'hauteur qui est notée dans le patron, c'est une hauteur qui vous donne un bonnet un peu classique. Mais si vous préférez les bonnets dits slouchy, c'est-à-dire qui retombent un peu... Si je le tire, qui fasse ça, vous voyez. Il suffit de tricoter aussi long que besoin. C'est très facile à ajuster. Mais voilà ce que ça donne. Donc pareil, j'ai fait un revers, mais c'est pas obligatoire, évidemment. Et voilà. Voilà mes 2 bonnets. Donc c'est le modèle Narvi qui est maintenant disponible. J'espère que ça vous plaît. Je trouve qu'ils sont... J'aime bien avoir des modèles simples qui permettent d'utiliser des jolis fils de temps en temps. Mais voilà. Si ça vous plaît, vous avez une petite réduction pour la sortie sur Ravelry. Donc vous avez moins 15% avec le code NARVI. La lune de Saturne... parce que la mythologie nordique, bref, voilà. Je trouvais que ça marchait bien pour un nom de bonnet. Mais voilà, donc le code NARVI vous donne moins 15% sur Ravelry. Vous avez tous les détails en description. Et voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Basiac. Et petite collection. Voilà, rien de plus à dire. C'est des modèles très simples. Si le mot brioche vous fait peur, il faut pas. Et voilà, fingering ou DK. Ce qui est un peu chaotique à classifier sur Ravelry, mais bon. Parce qu'on est obligé de mettre un seul échantillon, tout en ayant la possibilité de choisir la catégorie n'importe quel échantillon. Du coup, c'est curieux. Mais voilà, vous pouvez le tricoter à 2 échantillons différents en fonction de la laine que vous voulez utiliser. Je vais passer au prochain projet. Qu'est-ce que je veux vous montrer d'abord? Petit point sur mon étole en cours, qui est une étole que je tricote avec un calendrier de l'Avent, plein de mini. Ce sera une étole faite pour utiliser des mini écheveaux ou des restes, voilà, ou un calendrier de l'Avent. Et donc,
il y a eu changement. Il y a eu changement. C'est un peu le drame de... Je comprends pourquoi beaucoup de designers ne montrent pas leurs encours et n'en parlent pas de manière extensive, parce que on change d'avis. Et là, je vais vous dire mon changement d'avis, et s'il faut, vous allez trouver ça nul, et vous préférez 1000 fois la première version. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ça va être une étole un peu rectangulaire que je tricote dans différentes directions. En fait, voilà. C'est différentes sections bon, reste par terre, hein, de différents motifs. Avec plein de couleurs, donc avec plein de fils partout. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des mailles qui partent d'un côté, d'autres de l'autre. J'ai relevé les mailles à différents endroits pour refaire les futures sections, etc. Donc voilà où j'en suis. J'avance doucement, c'est mon projet tranquille de quand j'ai besoin d'un truc un peu calme. Et voilà, donc j'avais commencé comme ça. Ensuite, j'ai relevé les mailles ici, j'ai fait ce motif-ci. Vous voyez, c'est différentes textures à chaque fois. Donc le calendrier de l'Avent en question que j'utilise, c'est un calendrier les petites potions. Hop, ensuite, oui, il y a eu cette partie-ci. Et vous voyez ça, par exemple. Ça aussi, ça utilise des mailles brioche, mais que une. En fait, c'est des côtes avec une maille brioche, une maille en vert. Et donc, ça fait pas un truc réversible. Enfin, c'est rigolo, mais c'est pas de la brioche parfaite, puisque c'est que de la demi-brioche. Voilà. Et là, ensuite, alors attends, dans l'ordre, ensuite, j'ai fait cette section-ci en pointerie. J'adore le pointerie. Et ensuite, celle-ci avec des mailles glissées. Et là, je suis en train de faire des petites côtes torse qui s'alternent comme ça. Voilà. Voilà où j'en suis. L'idée de base, c'était de faire un rectangle comme ça en passant d'une... Pardon, j'ai tapé sur le trépied. De faire un rectangle comme ça en passant d'un endroit à l'autre, en relevant les mailles, etc. Dans différentes textures, dans toutes les couleurs de mon mini. Puis, vous voyez, il me reste ces mini-là. Il m'en reste 3 à faire. Puis d'utiliser le coloris le grand des chevaux pour faire une bordure en dentelle sur les longs côtés du rectangle. Ça va pas. Ça va pas. Plus je tricotais là-dessus, plus ça m'amusait beaucoup de faire quelque chose de modulaire, d'une part. D'autre part, pour que ce soit une étole quand même pratique à porter, faut pas qu'elle soit plus large, je pense. Voilà. Et il vaut mieux qu'elle soit plus longue. J'avais pas trop d'idées de quel motif de dentelle mettre. Je pensais mettre une dentelle assez ajourée, type dentelle Shetland, etc. Mais je trouvais pas de motif vraiment qui me satisfaisait. Et, alors si elle regarde ce podcast, elle va me détester. Je crois que c'était l'épisode précédent, je vous montrais un autre encours de châle. Celui qui a les 2 couleurs en intarsia. Et je disais que celui-ci allait avoir une bordure, c'est un châle triangle, qui allait avoir une bordure en dentelle. Et Mode Imaginaire a mis j'étais pas sûre. À ce moment-là, j'étais pas sûre de la finition que j'allais avoir. Et Mode Imaginaire a dit, et si jamais tu faisais pas de dentelle? Et alors, je suis désolée, mais celui-ci a une dentelle, parce que j'ai trouvé une dentelle qui fonctionne hyper bien, je suis très contente du résultat. Donc, désolée. Lui, il va avoir une dentelle. Mais du coup, je me suis dit que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'accessoires avec de la dentelle, parce que j'aime beaucoup ça. Et j'aime bien faire de la dentelle variée, donc soit de la dentelle un peu fine, délicate, etc. Soit de la dentelle dans des laines plus rustiques avec des motifs un petit peu plus graphiques. Mais c'est vrai que je fais pas mal d'accessoires en dentelle, alors j'ai quelques châles sans, mais quand je regarde ça, je me dis c'est quand même
chouette que ce soit tout texturé, que des jeux de mailles en droit, mailles en vert, mailles glissées, et je me dis, et mailles torse, et je me dis ce serait dommage de pas sauter sur l'occasion d'avoir vraiment un patron, un modèle qui soit une sorte de célébration de la texture sans dentelle. Et du coup, ça m'arrangeait bien parce que j'avais pas d'idée de dentelle, etc. Donc, résultat, mettez-moi des commentaires pour me dire que vous voulez telle ou telle chose et je ferai presque ça. Vous voyez, c'est pas satisfaisant parce que je fais pas exactement ce dont vous auriez envie, mais je fais un truc qui est un tout petit peu à côté. Vous voyez, donc c'est encore plus énervant. Voilà, vous avez le droit de me crier dessus. Mais voilà, donc finalement, ce qui va se passer, je pense, on a établi le fait que je savais pas ce que je faisais. Hein. Ce qui va se passer, c'est que j'ai refait un énième croquis. Là, vous voyez, c'est mon truc modulaire, etc. J'ai envie qu'il y ait une finition cohérente tout autour du rectangle. Donc, je vous montre ça pour rien. Bon, c'est moche, on comprend pas grand-chose. Mais j'ai rajouté, en fait, aux extrémités du rectangle. Alors, c'est pas proportionnel, parce que sinon, on comprendrait quelque chose et ce serait vraiment dommage de comprendre ce que je dis. Les parties 13 et 14 ici, ce sera en MC, donc avec ce fameux grand écheveau ici. Donc je vais faire mon rectangle comme j'avais prévu avec tous mes minis, je vais finir mes minis et j'aurai ça. J'aurai ça. Puis, je vais finir mon rectangle avec le grand écheveau du coloris principal, d'un côté et de l'autre. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai pas encore décidé si je gardais en rectangle ou si je faisais un parallélogramme, c'est-à-dire en diminuant d'une pointe de l'autre côté et d'une pointe de l'autre. J'ai bien envie de faire ça parce que comme ça affine un peu le truc. Mais je suis pas sûre encore. Je sais même pas quelle texture faire. Je pense que ce serait plus satisfaisant d'avoir les mêmes textures du coup sur les extrémités. Et après avoir fait ces deux pointes de mon étole, je ferai un rabat en I-cord tout le long. Puisque voilà, il y a des mailles en attente, il y a des mailles à relever. Donc je rabattrai un petit côté et je continuerai tout du long comme ça. Parce que je pense que ce sera chouette comme finition. Mais ça va être un modèle qui va être hyper à la fois hyper personnalisable et à la fois ça va être personnalisable, mais si vous voulez changer des choses, il faudra les planifier en avance. Voilà, notamment en termes de combien de mailles on relève ici ou là. Si vous relevez pas le nombre de mailles indiqué dans le patron, vous pourrez pas faire les mêmes textures. Enfin, si, mais il faudra vous dépatouiller pour que ça tombe sur le nombre de mailles que vous aurez relevé. On pourra... Moi, je fais une couleur différente par section, mais pas forcément. Hein, voilà, en uni, ça fonctionnera tout aussi bien puisque chaque section est différente, donc ce sera un jeu de texture intéressante. Voilà, il faudra juste environ 15-16 grammes de chaque mini, plus, je pense que j'utiliserai la moitié, ou quasi la moitié, donc une 50aine de grammes pour la finition qui sera ce qu'elle sera. mais voilà, comme je vous le dis, c'est un projet que je tricote pour de temps en temps, doucement. Donc je le laisse un peu évoluer et mariner et on verra ce que ça donne à la fin. Ce sera un projet qui est prévu pour sortir en novembre, donc j'ai le temps et vous avez le temps d'être déçus, de vous énerver, etc. parce que je vais dans une direction qui vous plaît pas. Mais je dis ça, mais personne se plaint jamais. Enfin, non, personne se plaint. Il y a des gens qui demandent parfois des choses pas sous forme de suggestion ou d'envie ou de recherche de conseils. Il y a des gens des fois qui exigent des types de modèles et puis souvent c'est pas, enfin
c'est pas vraiment agaçant ou blessant parce que c'est souvent des trucs un peu absurdes. Genre des fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé un modèle pour des genouillères. Et ou soit c'est absurde, soit que c'est tellement pas quelque chose que je designerais. Par exemple, à un moment, quelqu'un demandait pour avoir des moufles doublés. Ce qui est pas, ça c'est pas idiot, mais c'est juste que moi j'en ai pas du tout l'utilité. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vais faire moi-même, mais voilà. Des fois les gens demandent des choses de manière plus ou moins polie, c'est assez rigolo, mais pour l'instant personne se plaint. Si une fois il y a quelqu'un qui était outré du fait qu'on utilisait des côtes pour faire des finitions sur des pulls, bon, différents problèmes, des sauts d'humeur, mais bon. J'espère que je sais même pas ce que ça va devenir hein, ce projet, mais c'est amusant à tricoter, c'est amusant de le peaufiner, donc j'espère que j'arriverai à faire quelque chose à la fin qui me plaira et qui plaira à certains d'entre vous aussi. Mais voilà, je ne ferai pas, c'est sûr, les bordures en dentelle comme ça sur les côtés. Ouais, je pense que ce serait pas mal de faire un parallélogramme, donc d'avoir un côté qui tombe de l'autre et de l'autre comme ça, histoire d'avoir ce sera plus un rectangle du coup, mais ce sera des pointes un peu plus faciles à enrouler, à nouer si on le veut, pour le porter. Mais voilà, donc ce sera un projet finalement multi-texture, pas de dentelle. Voilà. Voilà. Et il me reste finalement, j'avance pas si mal que ça, puisqu'il me reste que 3 mini, vous voyez, j'ai à peine commencé cette texture-ci, mais ça se tricote vite. Parce que j'ai un peu moins de 100 mailles sur les aiguilles, là, et là c'est ce qui sera le plus large, du coup. Là, je vous montre l'envers, si vous voulez. Alors, il y a certaines textures qui ne changent pas, d'autres qui sont sur l'envers, mais ça fonctionne quand même pas trop mal. Et voilà. Voilà pour ce projet. Et je vais passer au dernier en cours dont j'ai envie de vous parler, qui est un nouveau projet, parce que j'ai fini mon pull à torsade, et j'ai bien avancé sur mon rococo, puisque j'ai fini le yoke en dentelle. Et là, j'attends. Annelise, je t'attends. Je le tricote en duo avec mon amie Annelise, et je l'attends. Je suis sûre qu'elle va regarder ce podcast, elle va me dire « Mais j'ai déjà fini et j'attendais que tu finisses et machin ». Des fois, on a des erreurs de communication. Mais voilà. Et du coup, j'ai vu passer sur Instagram, il y a quelques semaines, un appel au test de la créatrice Handmade Closet, que je suis depuis assez longtemps. Donc, j'ai pas elle s'appelle Olga, mais j'ai pas son nom de famille. Et c'est un P, ça commence par un P. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de jacquard. Alors pas que, elle a des modèles texturés intéressants. Elle a toujours un placement, des motifs assez différents, assez sympas. Et notamment quand elle fait des jacquards. Alors c'est pas la seule qui fait ça, mais elle fait des motifs de jacquard qui sont assez ornementaux, assez fluides. Ça fait comme des paysages à chaque fois. En plus, elle utilise des couleurs qui sont assez originales, des associations de couleurs qui sont assez originales. Et elle fait, souvent quand elle fait un pull, va y avoir un très grand yoke, c'est pas juste une bande, c'est vraiment un très grand yoke et très souvent un rappel en bas du corps, sur les manches. Et du coup, ça fait vraiment un ensemble qui est très jacquard, hein. Faut aimer porter, faut pas être dans un état minimaliste ou quoi. Quoique, c'est des motifs qui sont assez souvent, comme je vous dis, un peu ornementaux dans le sens où c'est pas des trucs très carrés, très géométriques, c'est pas forcément que des trucs figuratifs, donc ça représente pas, c'est pas des oiseaux ou quoi que ce soit, c'est plutôt des choses qui courbent, etc. Et je pense aussi on le fait dans des coloris neutres, ça peut être très beau aussi. Et là, en l'occurrence, elle a posté un appel au test pour
peut-être un de ces modèles qui est le plus figuratif, dans le sens où ça fait vraiment des fleurs. Et j'ai craqué, j'ai adoré ce modèle, et du coup j'ai postulé pour le test, et je suis très contente qu'elle ait accepté de me prendre. Et donc ce sera un modèle qui va s'appeler Here Comes the Sun. Voilà. Et donc c'est un yoke, et donc là pour le coup c'est des motifs de fleurs. C'est pas forcément très comment dire, c'est représentatif de son travail en termes de comment dire, de la proportion de jacquard sur le projet, du nombre de couleurs utilisées et des formes générales, mais là ça fait vraiment des grosses fleurs, et typique, c'est pas quelque chose qu'elle fait souvent, que des jacquards qui représentent quelque chose, mais là vous voyez, ouais, voilà ce que ça donne. Alors c'est un peu difficile à vous montrer parce que j'ai fini le yoke, et là je vais tricoter un petit peu tout droit pendant un moment, pendant 1 ou 2 cm je crois, juste 1,5 avant de séparer pour les manches et le corps. Et ensuite il y a du jacquard, en fait on répète ce motif de fleurs en bas du pull, mais dans ces coloris là, si je me trompe pas, sur un fond. En fait, les pétales vont être de mon coloris lilas, le pistil va être du coloris, voilà, ça va être inversé, mais toujours sur ma couleur principale, qui est ce très joli vert, c'est pas bleu, c'est vert, hein, ça suffit. Et ensuite sur les manches, en fait, sur les manches, je trouvais très très joli, il y a une bande de jacquard ici, hein, à peu près, au niveau du coude, qui est plus des petites formes géométriques. En fait, c'est ça, cette finition-là, vous voyez, là, cette bande ici que j'ai fait en blanc, avec des petits inserts ici, comme ça, là. Et je trouvais ça très très beau. J'avais dans mon stage pas mal de Ulysse, de Dererum Natura, puisque c'est un modèle qui se tricote en laine sport avec un échantillon de 24 mailles. Et moi c'est un échantillon que j'aime beaucoup en Ulysse, en jacquard. Je trouve que ça lui va très très bien. Bon, alors là c'est pas bloqué, donc bon, bof, hein, mais vous voyez l'idée. Et j'avais pas mal de Ulysse dans mon stage, et j'avais en particulier... Arrête de taper sur le trépied, c'est pas possible ça. J'avais en particulier une quantité pull de cyprès, qui encore une fois est vert et pas bleu. Ouais, ça va pas marcher. De cyprès, et j'ai pas mal de couleurs hein, de Ulysse, parce qu'en fait, j'aime bien prendre la Ulysse pour faire des échantillons quand je fais des propositions à des magazines ou quand je teste des trucs. J'aime bien prendre la Ulysse parce que ça marche en torsade, ça marche en jacquard, ça marche en dentelle, et du coup comme ça j'ai pas à me prendre la tête, et j'ai un panel de couleurs assez sympa. Et donc j'avais aussi ces deux coloris qui traînaient, poivre blanc et aster, et il me fallait une troisième couleur, et j'ai commandé une pelote de genêt. Oui, j'ai fait une commande pour une pelote, c'est pas grave, hein. J'étais pas très bien. J'avais très envie de tricoter ce projet, de m'y mettre à fond et d'ignorer mon environnement. Mais voilà, je trouvais que ça allait bien. En fait, c'est une variation des couleurs de la créatrice, puisque elle a une couleur de fond qui est un gris anthracite bleu, un peu bleuté. Et donc elle a un blanc, un doré aussi, et un rose. Donc en fait, moi j'ai juste mis du vert à la place de son gris foncé et du lilas à la place du rose. Donc c'est une légère variation sur ces couleurs. Et je suis assez contente, je trouve que c'est joli, ça fonctionne bien. C'est assez différent de ce que je fais d'habitude, et je trouve que c'est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, donc j'ai fini mon yoke en jacquard. C'était très très sympa à tricoter. Donc on commence par le col qu'on fait, c'est un petit col en côte 1-1, ensuite on fait des rangs raccourcis ici, et ensuite on est sur le jacquard, donc qui est un jacquard qui est relativement simple. Vous avez parfois 3 couleurs sur un rang, ici et ici, mais rien d'insurmontable, c'est pas forcément très, très compliqué, c'est juste que ça
Moi qui tricote le jacquard à 2 couleurs, en fait ça m'oblige soit à utiliser un doigtier pour tenir 2 fils sur une main, mais je peux pas trop le faire en ce moment parce que j'ai les mains, j'ai des problèmes à la peau des mains, j'ai les mains assez abîmées et le doigtier me fait mal. Voilà. Et du coup ça m'oblige à lâcher un fil. Et quand on lâche pas ses fils en jacquard, du coup le fait de le faire, ça fait un petit changement. Mais voilà, c'est pas un souci. Il y a quelques croisements de fils à faire, mais par rapport à d'autres motifs de jacquard que j'ai fait, qui sont comme ça assez gros, où donc il faut faire des croisements de fils sur plusieurs rangs consécutifs. Celui-ci, j'ai trouvé que c'était assez, ça avait un bon rythme. En fait, quand vous croisez les fils, alors déjà c'est vous qui décidez à quel espace vous croisez les fils. Moi en Ulysse, j'aime bien croiser les fils quand ça dépasse plus de 7 mailles. Donc ici par exemple. J'ai été interrompue par le facteur, désolée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, par rapport à d'autres jacquards que j'ai fait où il y a 3 fils sur un rang, des croisements de fils, c'est plus facile parce que donc moi je choisis de croiser quand ça dépasse 6 mailles. Et le truc quand vous croisez les fils, c'est qu'il faut pas le faire sur des rangs consécutifs parce que sinon vous risquez d'avoir une démarcation, c'est-à-dire que ça va vous faire des bouts de la couleur que vous croisez. Voilà, ça va se voir. Donc il faut essayer, quand vous avez des zones un peu comme ça là, ou comme ça, j'essaie de récupérer mon souffle. Quand vous avez des mailles, des zones comme ça où voilà, il y a plusieurs rangs où vous devez faire exactement la même chose et où il faut croiser les fils à peu près au même endroit, en fait il faut s'amuser à les croiser un coup vers là, un coup vers là, un coup au milieu, voilà. Et sur ce motif-là, ça se fait très bien. J'ai trouvé qu'à chaque fois, même quand il y avait 3 couleurs, donc quand il y a 3 couleurs, souvent il faut, là vous voyez par exemple ici sur cette zone-ci, là il fallait bien que je croise la couleur lilas, etc. Ici il fallait que je croise la couleur jaune. Eh bien, on avait un bon rythme. Il y avait toujours une manière très facile de pas superposer ces croisements. Voilà, donc ça demandait de juste bien regarder la suite du motif pour être sûr. Par exemple, là, vous avez 2 rangs consécutifs qui sont les mêmes. Donc, en fait, il faut un petit peu regarder son motif pour voir quel va être le rang suivant, pour se dire, ok, puisqu'il y a 2 rangs où il va falloir que je croise mes fils à peu près au même endroit, ben, un coup je vais le faire un peu plus vers la droite, un coup je vais le faire un peu plus vers la gauche, etc. Mais à partir du moment où on regardait un petit peu les rangs qui arrivaient, ça se fait, j'ai trouvé un bon rythme à chaque fois, ce qui est pas quelque chose qui est très... Comment dire? Je sais pas ce que je veux dire. C'est pas quelque chose que je fais ultra souvent, de devoir croiser les fils avec 3 couleurs, etc. Parce que typiquement les motifs de jacquard vers lesquels je vais ne font pas trop ça, une question de préférence. Mais en termes de style de motif, je fais pas exprès de choisir des motifs qui le font pas, c'est juste que généralement les petits motifs comme ça n'a pas cet impératif. Et voilà, comme je vous le dis, il y a d'autres motifs de jacquard où ça fonctionnait pas comme ça. Je pense par exemple à mes cols à mon dernier col de Cal Mystère, le col Saifa, qui a des gros motifs avec plein d'espaces négatifs. Là pour le coup, il n'y a pas vraiment de question de rythme parce que le motif ne s'y prête pas. Là, c'est quand même ça reste hyper agréable à tricoter. Et une fois que j'avais fait ma séquence de ok, je fais ce petit dessin là, je croise les mailles à tel endroit, puis je croise les fils à tel endroit, et etc., etc. Une fois que je l'avais fait ma séquence, ça se faisait de manière très rythmique et très agréable. Et voilà, ce qui fait que même s'il y a 3 couleurs, et même s'il y a des croisements de fils, c'est, je pense, ça reste accessible, voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous fait peur parce qu'on vous avez entendu que oulala, 3 couleurs c'est affreux, et les croisements de fils aussi. Voilà, si jamais il vous plaît et que
vous avez envie de vous lancer, sachez que par rapport à d'autres motifs similaires, je trouve que celui-ci est très rythmé. Et voilà. Je suis très contente du résultat. Le jaunet, il est... en vrai, c'est un peu moins jaune doré, c'est plus jaune... j'ai hésité entre le doré et le jaunet. Mais le coloris jaunet est un peu plus vert. Et ce qui fait que ça se marie bien avec ma couleur de fond. Et voilà, donc ça va être un pull très coloré. et qui est très joyeux à tricoter en tout cas. Voilà, rien de plus à dire. La Ulysse en jacquard, moi j'aime beaucoup. L'avantage des laines comme la Ulysse, qui sont des laines non superwash et surtout cardées. Donc les laines cardées, ce sont des fils où la fibre a été filée un peu telle quelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de processus de peignage. Quand vous avez de la fibre, vous pouvez la peigner, ce qui fait qu'elle va toutes les fibres vont dans le même sens, c'est plus lisse, c'est plus doux. Et ça fait des fils qui ont généralement une meilleure définition, qui drapent un peu plus, et qui s'étoffent un peu moins. Alors que quand on reste au stade de fils cardés, ça fait des fils qui s'étoffent beaucoup, qui ont un échantillon qui est très polyvalent. La Ulysse, vous la tricotez de 19 à 35 mailles sur 10 cm sans problème. Ça sera pas cartonneux, ce sera pas trop ajouré. Voilà. Parce que en fait la laine prend l'espace que vous lui laissez, et c'est très léger, parce que comme c'est cardé, il y a plein d'air, et du coup c'est des fils qui sont très légers, qui ont généralement plus de métrage que les fils peignés. La Ulysse par exemple, elle a 185 mètres pour 100 grammes, pour 50 grammes, pardon. Donc quand bien même on peut la tricoter facilement en remplacement d'une laine DK pour un échantillon de 20-21 mailles, vous devez acheter moins de fils parce que vous avez plus de mètres, et qu'elle s'étale bien. C'est-à-dire qu'elle s'étoffe bien et donc elle remplit les trous. Et en jacquard, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir un fil cardé parce que ça corrige un petit peu les défauts de tension, etc. facilement. Le fil, il va pas glisser. Si vous avez des problèmes de tension, ça va être très libérateur parce que ça va quand même bien s'homogénéiser, et au blocage, ça va vraiment être hyper lisse, même si vous avez quelques irrégularités dans votre tricot. Ça marque beaucoup moins les défauts, les fils cardés. Donc c'est pour ça que si vous débutez en jacquard, ou que vous faites un jacquard qui a des caractéristiques qui font que c'est moins régulier, comme ça, eh bien, utiliser un fil cardé, ça peut être intéressant, et ça peut éviter de s'arracher les cheveux. mais voilà. En plus avec les très beaux coloris des Rerum Natura. C'est tout. Le patron, alors la fin du test est prévue au 6 avril, donc je sais pas ce que je vous en veux aujourd'hui. La fin du test est prévue au 6 avril. Le patron sort le 6 avril, si je ne me trompe pas. Et du coup, voilà. Faut que je le tricote. Mais je suis très contente de mon petit projet improvisé. Et voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler. J'ai l'impression que j'ai été très rapide. Tant mieux. Voilà, j'espère que mes projets vous ont plu. Je fais un petit aparté. Alors, le contenu tricot est fini. Je voulais finir avec un petit aparté sur Patreon, puisque donc j'ai une page Patreon sur laquelle vous pouvez soutenir mon travail. Donc c'est un système d'abonnement que vous pouvez interrompre quand vous le voulez, au bout d'un seul mois, au bout de plusieurs, peu importe. Et donc vous avez différents niveaux qui vous donnent accès
aux coulisses de mon travail, qui vous permettent d'acheter des patrons aussi une fois par mois. Vous avez 1 ou 2 patrons gratuits en fonction du montant que vous avez choisi. Et tous les mois, je mets aussi une vidéo spéciale qui est une discussion technique. Et ce mois-ci, le thème, c'est changer d'aisance ou de coupe. C'est une discussion assez théorique sur comment faire quand on regarde un modèle et qu'on veut le tricoter sans suivre la recommandation d'aisance. Voilà. Donc en fonction de la construction, du type de projet que c'est, quels sont les éléments à regarder pour savoir si on va devoir faire des modifications parce qu'on veut plus ou moins d'aisance que ce qui est recommandé. Voilà, donc c'est une discussion assez générale, mais j'ai essayé de répondre à quelques questions que j'ai eues. Et voilà, quand vous rejoignez Patreon, vous avez accès en fait à toutes les discussions techniques qui ont déjà été publiées. Donc vous avez un beau catalogue maintenant de différents sujets, que ce soit des questions techniques sur la laine, des tutoriels vidéo sur différentes techniques, tricot, des vlogs design, coulisses, etc. Et voilà. Merci énormément à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon. C'est grâce à vous que j'ai un revenu plutôt stable, une base de revenus plutôt stable, et que je peux continuer à faire mon travail. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une soirée, etc. Et je vous dis à la prochaine. Salut!